Bonjour à vous. Nous allons commencer avec une séquence de yoga. Vous allez pouvoir vous mettre en position assise. Comme d'habitude, c'est la position assise qui vous va le mieux. Vous pouvez prendre un petit coussin si vous en avez besoin. Et dans la position la plus confortable pour vous, vous allez fermer les yeux et commencer quelques respirations profondes. Mudra de la respiration. Le dos le plus droit possible, la nuque étirée. Vous cherchez à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Au démarrage, la respiration est abdominale. Cherchez à regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous enregistrez tout simplement. Voilà, vous passez ensuite mentalement en revue tous les événements de votre journée, sans y mettre de poids. Ce sont aussi bien des éléments positifs que des éléments négatifs, et vous les regardez comme des images qui passent dans votre mental. Elles ne restent pas, vous ne vous y attardez pas, et petit à petit, au fur et à mesure les images sont passées, vous êtes sur un écran blanc et vous êtes à quelques secondes avant de commencer cette séance de yoga. Vous faites l'affirmation d'être libre, disponible pour cette séquence afin de vous recharger en énergie. Voilà, puis lentement vous ouvrez les yeux et on va commencer par le travail de respiration. Vous ouvrez votre cage thoracique, vous inspirez, puis vous soufflez, vous cherchez à rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Aussitôt, vous sentez que votre respiration a changé. Le fait d'ouvrir votre cage thoracique fait augmenter votre capacité respiratoire. Quand vous ouvrez, vous cherchez à redresser votre dos, à serrer les omoplates derrière. Voilà, maintenant vous allez pouvoir utiliser vos mains et grandir vers le haut et vers l'arrière. Puis utilisez les genoux pour aller vers l'avant et souffler.
mouvement d'épaule. Voilà. On reprend l'exercice que vous connaissez déjà, on l'a fait ensemble. On va grandir le dos et passer vers l'arrière. Je souffle quand je grandis le dos et que je tourne. Voilà. Je vais partir maintenant sur un côté. Si vous pouvez utiliser le bras, vous étirez votre bras. Mais si vous avez mal à l'épaule, ben tant pis, vous ouvrez en allant vers le haut, ce n'est pas grave. Cherchez à éloigner la main de votre genou, le plus loin possible. Voilà. On va passer maintenant sur un côté. Couché en chien de fusil. Voilà. Les deux jambes à l'équerre. Vous pouvez mettre votre bras sous la tête si vous le préférez. Le but, c'est d'étirer tout le corps, toute la partie du corps qui est vers le plafond, qui est dans l'air. J'inspire, je suis fléchi. Je souffle, je vais étirer, pousser mon talon, pousser la paume de main le plus loin possible. Et je reviens lentement. Encore une fois, j'inspire et je tire. Je souffle le plus loin possible. Encore, j'inspire. Prenez-le comme un étirement. J'étire au maximum et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle. Une troisième fois. Et on relâche en douceur. On va passer maintenant en position sur les genoux. Ici, vous allez travailler avec vos deux mains écartées de la même façon que les deux genoux. Et vous vous rappelez, on a dit coude dans l'alignement des épaules et genoux dans l'alignement du bassin. Ici, je vais vous demander de ne faire travailler que le bas du dos. Je creuse. Je vais loin, 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 loin avec le bas du dos. Tout le haut du corps ne bouge pas. Je bascule le bas du dos. J'arrondis, j'arrondis, j'arrondis.
aussi le plus possible, mais le haut du corps ne bouge pas. À nouveau, j'inspire. Voilà, je creuse, je souffle. Voilà. Maintenant, je vais vous demander de faire bouger, de creuser votre dos, mais cette fois-ci dans le haut du dos. Ici, j'arrondis mon dos. Je ne bouge pas le bas du dos. Je creuse mon dos et ma tête va vers là, le haut. À nouveau, j'arrondis. Et vous voyez que le bas du dos ne bouge pas du tout. Voilà. J'arrondis. Je creuse. J'arrondis. Le bas du dos ne bouge pas. Et je creuse. Voilà. Donc on devrait pouvoir bouger indépendamment une région et pas l'autre. Hein. Plus c'est facile à faire et plus le dos va rester souple, bien sûr. Ici maintenant, quand on sait bien faire l'un sans faire l'autre et l'autre sans faire l'un, mais on va pouvoir faire les deux ensemble. Je reprends ma position. J'inspire, je creuse et j'y mets la tête et le haut du dos en même temps que le bas. Je souffle, j'arrondis, et j'arrondis bas du dos et haut du dos. Inspire. Expire. Voilà. Bien. On va continuer avec cette fois-ci le bassin qui va partir sur un côté. Alors ça va donner ceci. J'inspire et je vais pousser mon bassin sur le côté droit. Si je me mets de profil, de face, eh bien ça va donner la même chose. Je pousse mon bassin, voilà, ici. Là. Voilà. Puis je recommence, je pousse le bassin de l'autre côté. Toujours pareil, il n'y a que le bas du corps qui travaille. Maintenant, on va rajouter la tête, les épaules. Quand je tourne mon bassin à droite, je tourne la tête et l'épaule, comme si je voulais me rapprocher. Quand je tourne le bassin à gauche, la tête, l'épaule tourne à gauche. Voilà ce que ça va donner de profil. J'inspire, je souffle. Je cherche à rapprocher le haut du corps et le bas du corps sur le côté. Inspire, je souffle de l'autre côté.
Voilà. Maintenant, on va faire un cercle avec le bassin. On change de sens. Voilà. Et on va faire un cercle, cette fois-ci autour des épaules. Je descends et je remonte. Même chose dans l'autre sens. Voilà. On va serrer les genoux et on va chercher à déposer le front dans le sol. Voilà. Si vous avez mal aux épaules, vous allez placer vos bras le long du corps, paume de main vers le ciel, et on cherche à rester dans la position. Quelques respirations pour bien étirer tout le dos. Alors, si vous avez mal au cou de pied, c'est possible aussi de faire la même position avec les orteils recourbés. Dans ces cas-là, on se met le front sur le sol et on y reste. Ce qui est possible aussi, c'est de mettre un coussin au niveau des coups de pied. Voilà. Ce qui fait que ça sera moins douloureux pour le coup de pied et pour les orteils. Voilà. Si par contre vous n'avez pas mal aux épaules, vous allez pouvoir allonger un bras. J'inspire, je reviens. Inspire, j'allonge l'autre bras, je pousse la paume de main. Je reviens. Si c'est possible, on allonge les deux bras. Et on y reste quelques respirations. Vous allez voir au fur et à mesure que, au démarrage, le dos tire. On sent beaucoup de choses qui sont douloureuses et qui tirent dans le dos. Et puis petit à petit, votre respiration va masser tout votre dos et votre dos va se sentir de plus en plus étiré. Si tout va bien, si vous avez mal, si c'est difficile à faire, vous restez dans cette posture et vous vous entraînez régulièrement. Si par contre tout va bien, on va pouvoir continuer. Ici, quand vous allongez le bras vers l'avant, vous allez placer votre main sur l'autre main. Voilà. Ce qui fait que petit à petit, si je me mets face à vous, je vais me retrouver carrément sur un côté. Et c'est tout ce côté-là qui va être étiré au fur et à mesure. Voilà. On pose le front sur le sol et on y reste.
remonte, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, j'emmène ma main sur l'autre côté, je descends le front et je laisse mon dos s'étirer. On replace les bras et on remonte lentement. Quand on a terminé cette posture, pour les personnes qui veulent encore plus étirer leur dos, il y a une variante qui se fait sur le bout des doigts. Je vous montre. Je glisse, ça s'appelle Yoga Mudra. Je dépose le front sur le sol et ici, là où mes mains arrivent, je vais me mettre sur le bout des doigts. Voilà. Je soulève les coudes, je soulève tous les bras et j'y reste. Voilà. Quand au bout de quelques respirations, le dos s'est assoupli, on va ramener les paumes de main vers le bout des doigts. Ce qui fait que ça va étirer encore plus les bras, les épaules et le dos. Et on va pouvoir allonger les doigts. On y reste à nouveau. On va recommencer une fois encore. Je monte sur le bout des doigts sans revenir, je reste à l'endroit où se trouvent mes doigts. Quelques respirations. Voilà, et au bout de 3 ou 4 respirations, je fais la même chose, je ramène les paumes de main vers les doigts et j'allonge encore plus les doigts. Ça étire encore plus mon dos. On va remonter lentement, vous ramenez un bras d'abord, puis l'autre. Et vous appuyez vos deux mains dans le sol pour pouvoir dérouler votre dos, vertèbre par vertèbre. On reprend le mouvement des épaules, parce que là, ça a été beaucoup étiré. J'inspire, je souffle. On continue la même famille de postures, et cette fois-ci, si vous en avez besoin,
Vous allez pouvoir frictionner les coups de pied. Voilà. Et je vous montre pour les personnes qui le peuvent une autre variante où l'on va cette fois-ci étirer le dos en torsion. On va continuer à avancer, à étirer vers l'avant, sauf que pendant ce temps-là, il va y avoir un bras qui va passer en dessous. Ce bras qui va passer en dessous va faire que le dos se tourne, on va poser la tête sur le sol, le bras est à plat sur le sol, les fesses sont en l'air, on les étire vers l'arrière et l'autre bras, lui, va s'allonger au-dessus de la tête. Voilà. On y reste. Quelques respirations, ça doit toujours être en douceur, pas de douleur. Si c'est douloureux, vous revenez lentement. Vous devez toujours être en dessous des sensations douloureuses. Ça doit être confortable. On revient lentement. Vous prenez la précaution de glisser votre bras pour le ramener le long du corps. Voilà. Et là, on ramène la main pour appuyer dans le sol afin de remonter. On va recommencer de l'autre côté. C'est la même chose. Je vais ici glisser mon bras. Voilà. Là, je vais poser ma tête, ma joue sur le sol. Voilà. Les fesses sont en l'air, vers l'arrière, et mon bras va partir au-dessus de la tête. Quelques respirations régulières. Voilà. À nouveau, je glisse mon bras. Je vais aller placer ma main sur le sol à hauteur de l'épaule pour appuyer et enlever l'autre bras. Voilà. Bien. Et on va pouvoir passer en position assise. Mouvement d'épaule à nouveau. Vous avez peut-être compris, cette séance démarre avec des étirements au niveau de la nuque, du dos, des épaules, de toute la cage thoracique qui va s'ouvrir. Voilà. On va continuer avec une posture qui s'appelle la posture du chameau. Pour ça, on place une jambe devant et une jambe derrière. Voilà. J'inspire, je vais monter le bras vers le haut. Voilà. On change de côté. J'inspire, je monte le bras
vers le haut. Et on s'entraîne à le faire le plus fluide possible. Voilà. Si tout va bien, on va continuer et on va passer en position sur le genou. On redescend toujours, fluidité du mouvement. Voilà. Ici, on est en train de préparer la posture. Voilà. Et si tout va bien, maintenant, on va pouvoir prendre la posture complète. Sentez que l'étirement va du genou jusqu'à la main et vous devez sentir ici que ça s'étire au maximum au niveau de l'abdomen. Voilà, on se prépare à revenir en douceur pendant que vous soufflez. Et on va recommencer de l'autre côté. Voilà, on revient lentement. Et on se replace sur les genoux. Ici, la nuque a été beaucoup travaillée en arrière, dans la posture du chameau. On va donc rouler sur le crâne pour pouvoir étirer toute la nuque. Comment on fait? On se met à quatre pattes, vous pouvez même poser vos avant-bras sur le sol ou les mains au choix. On pose le front sur le sol. Inspiration, on va rouler tout doucement vers l'avant. Vous vous arrêtez là où vous voulez. Expiration, on va revenir le plus lentement possible vers le sol. Alors, ça doit être fait toujours sans douleur. Vous allez sentir qu'au contraire, le massage du crâne va créer des douleurs à certains endroits de votre tête. Donc, si vous sentez ces douleurs, appuyez bien sur vos mains pour que la tête soit un petit peu plus soulagée. À quoi ça va servir? Ça va servir à faire circuler le sang à l'intérieur du crâne. Quand vous avez mal à la tête,
mais c'est du sang qui s'accumule et qui ne circule plus. Hein. Plus ça circule et moins j'ai des maux de tête. Voilà. On y va. Vous prenez bien le temps de retourner vers le sol, hein, de vous asseoir vers les talons avant de recommencer. Nous allons commencer maintenant une posture. Lorsqu'on traduit le terme sanskrit, ça signifie la posture du demi-pont. Et c'est une posture qui est très efficace pour assouplir la colonne vertébrale. Voilà. On va s'installer sur le dos. Les deux jambes sont écartées de la largeur du bassin et vous allez chercher à sentir le creux de la nuque. Là, il faut que la nuque soit le plus allongée possible. Voilà. Vous pouvez vous aider avec vos mains pour bien étirer toute la nuque. On place les bras le long du corps et on commence des respirations régulières. Déjà là, ce travail de respiration va se faire en respiration profonde avec les 3 étapes. J'inspire, c'est le ventre qui se gonfle. Ça continue, j'inspire, ça écarte les côtes. Puis ça continue, ça monte en haut de la poitrine. Quand je redescends, ça descend, ça se serre. Et ça se ferme au niveau du ventre. J'inspire le ventre, cage thoracique et poitrine. Je souffle, poitrine, cage thoracique et le ventre qui se serre. Voilà, on va le faire plusieurs fois. Voilà. Rien que de faire cet exercice-là, ça va étirer la nuque, ça va étirer tout le haut du dos entre les 2 omoplates. Maintenant, on va continuer à étirer le dos et on va soulever le bassin, soulever les fesses. On va là où on peut, c'est pas grave, hein, vous allez faire en fonction de vos possibilités. Regardez ce qui se passe au niveau de la tête.
Hop, on peut étirer à nouveau la tête, étirer la nuque. Et quand on va redescendre, on va déposer petit à petit en haut, de plus en plus, puis au milieu du dos, le bas du dos et les fesses en dernier. Vous descendez toujours en soufflant. À nouveau, je recommence, j'inspire. Je vais là où je peux, je tire la nuque. Et je souffle, je redescends lentement. Vertèbre par vertèbre, ne bloquez pas le souffle. Fessier en dernier. Voilà. On commence. Alors ici, on est dans une posture en dynamique, c'est-à-dire qu'on l'a fait en bougeant sur la respiration, on est en train de préparer la posture. Prenez le temps de bien poser le dos dans le sol avant de recommencer. À nouveau, je remonte. Et petit à petit, je vais monter un petit peu plus haut si je suis plus à l'aise. Étirement de la nuque, on pousse bien le sommet du crâne vers le plafond et on redescend vertèbre par vertèbre en soufflant. Voilà. S'il y a parmi vous des personnes qui sont à l'aise, on va pouvoir le faire avec les bras au-dessus de la tête. Donc là pareil, je vérifie l'axe de mon corps, voilà, j'étire mon dos, j'étire la nuque, je place les bras, voilà. Et ici je vais pouvoir monter. J'inspire. Je peux grandir encore plus, pousser les bras vers l'extérieur. Voilà. Et je vais chercher cette fois-ci à faire comme si les mains étaient collées dans le sol pour descendre le plus lentement possible sans décoller les mains. On y reste. Alors ça va tirer beaucoup plus entre les omoplates. On souffle à fond petit à petit. Allez, on y va. Voilà. Petit à petit, si tout va bien, on va pouvoir continuer avec la posture proprement dite. Là, cette fois-ci, on va chercher à monter avec le poids du corps bien réparti sur les deux pieds et sur les deux épaules et la tête. Voilà. Donc étirez bien la nuque à nouveau.
On s'installe, on pousse le bassin vers le plafond, voilà, et on y reste. Alors, il va y avoir plusieurs façons de tenir la posture. Je vous remontre. Soit les bras restent le long du corps, soit les mains vont attraper les chevilles ou les talons, et les épaules vont s'ouvrir, les omoplates vont se serrer l'une vers l'autre pour pouvoir tenir la posture. Une autre façon, c'est de croiser les mains derrière le dos. Voilà. Et on cherche à être en point d'appui bien placé sur les épaules également. On n'est pas que sur les pieds. Voilà. Si c'est possible, il y a des personnes qui vont pouvoir le faire. On va mettre point d'appui sur le coude et les mains dans le dos. Voilà. On y reste. La nuque, toujours pareil, bien étirée. Voilà, on défait doucement les deux mains. Attention de bien descendre le haut du dos d'abord pendant que vous soufflez. On peut très bien descendre sur plusieurs respirations. Le temps de bien poser vertèbre par vertèbre. Les fessiers en dernier. Voilà. On va ramener les genoux vers la cage thoracique. Main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche. On va serrer les deux genoux et on va presser petit à petit, en douceur, à chaque fois qu'on souffle. Voilà, on ramène lentement. Et on va pouvoir allonger une jambe après l'autre sur le sol. Quelques respirations régulières, le temps de retrouver les sensations, de repérer tout ce qui s'est passé dans votre dos. Voilà, quand vous le voudrez, vous allez pouvoir à nouveau vous étirer. Nous allons continuer avec la posture de l'équerre. Alors, cette posture, elle démarre ici sur le dos et on va petit à petit se retrouver sur le côté. Voilà. Même chose que d'habitude, je vais vous proposer des exercices pour préparer la posture. Donc on se place, nuque, les deux jambes, j'ai bien étiré tout mon dos, j'ai placé les bras le long du corps. Mes pieds sont écartés de la largeur du bassin. Voilà. Je vais tout doucement basculer
à droite et à gauche. Alors, tous ces exercices de préparation à la posture, ça fait partie de ce que l'on appelle en yoga l'enchaînement du crocodile. Il paraîtrait que le crocodile fait ses mouvements pour digérer sa proie. Je ne suis pas allée voir. Voilà. On continue, on écarte encore un petit peu plus les pieds de façon cette fois-ci à descendre le genou dans le sol. J'inspire, je remonte, je souffle, je descends le genou dans le sol et ça va pouvoir étirer tout l'avant du corps. Voilà. Pendant qu'on y est, on va faire complètement la posture. On va y rester. Cette fois-ci, la jambe descend le plus possible vers le sol et c'est le bras qui part vers le haut. Donc ça va étirer tout à côté du corps. Étirer bien la nuque également. On revient en douceur, vous fléchissez votre bras pour ramener le coude, vous remontez votre jambe et vous vous replacez pour continuer de l'autre côté. À nouveau, je descends, j'allonge mon bras et je tire tout ce côté-là. Alors, il est possible que vous ayez, parce qu'on n'est pas habitué, des crampes, en particulier à l'arrière de la jambe. Si ça vous crée ça, vous pressez d'abord, vous amenez vers la cage thoracique, puis vous cherchez à pousser le plus loin possible votre talon et vous massez en douceur. Vous frictionnez ici tout l'arrière de la cuisse. Voilà. Donc on va s'y mettre, se placer. Voilà. Deuxième possibilité. Quelquefois, on a aussi des problèmes de pieds, d'orteils douloureux. On peut très bien placer le bras le long du corps avec la main placée sous les orteils. Voilà. Ce qui fait que c'est un petit peu plus confortable pour les orteils. On y reste tranquillement. Et c'est l'autre bras qui va s'étirer vers l'arrière. Voilà. Au choix. Toujours pareil, on étire la nuque. Quand on va défaire la posture, on enlève le bout des doigts, on glisse et on remonte à nouveau le genou. Vous replacez les bras. Cette fois-ci, on va monter les genoux vers la cage thoracique. Voilà. Et on va chercher à basculer à droite et à gauche. On y va tranquillement.
Vous soufflez quand vous descendez vos deux jambes. Vous n'allez pas à la douleur. Hein. Si ça tire beaucoup trop, ben vous ne descendez pas. Vous penchez jusqu'où vous pouvez. Inspiration, à nouveau. Expiration, je tiens le ventre quand je descends. Alors vous comprenez pourquoi c'est bon pour la digestion du crocodile, hein, parce que quand vous basculez à droite et à gauche, et ben ça agit en massage au niveau de l'abdomen, en étirement des muscles abdominaux, et là ça nettoie tout le contenu abdominal. Voilà. Quand on a terminé ce mouvement, on va continuer avec quelques respirations régulières. Puis on va se replacer ensuite pour la posture proprement dite. Alors on va laisser descendre les deux jambes. On va poser la main sur l'extérieur du genou pour le tenir simplement. Et ce qui va travailler, c'est surtout la partie qui a tendance à se soulever du sol, hein, pour pouvoir chercher à descendre encore plus. Donc on va tourner la tête sur le côté inverse. Voilà, on revient d'abord avec la tête, puis on ramène en douceur les deux jambes. On se replace dans l'axe, on dépose un pied après l'autre. Et là, on va lever la tête pour vérifier si on est revenu dans notre axe. On corrige éventuellement. On allonge une jambe après l'autre. On étire la nuque. Quelques respirations régulières, le temps de regarder ce qui se passe dans le corps après la posture, parce que ce sont toujours des mouvements d'énergie qui se passent, hein, et qui témoignent du travail qui a été fait pendant la posture. Voilà. Quand vous serez prête, on reprend la position et on va pouvoir le faire de l'autre côté cette fois-ci. On descend les deux genoux, on attrape le genou extérieur avec la main
Et on va tourner la tête sur l'autre côté. On revient en douceur. On se replace, vous vérifiez l'axe du corps, la nuque, et vous placez les bras le long du corps. Relâchement, détente, observation de tout ce qui se passe dans le corps. Voilà, vous pouvez passer ensuite sur un côté. Et remonter en position assise. Voilà, j'espère que vous avez suivi cette séquence à votre rythme et qu'elle va vous apporter un grand bienfait. Je vous souhaite une très bonne séance, une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée et vous remercie.